Salut, c'est Nox. Comme promis, une petite vidéo pour vous parler des sacoches réservoirs. Je classerai les sacoches en trois catégories. La première, les sacoches magnétiques. L'avantage, c'est que c'est très facile à mettre. On déplie les deux oreilles qui sont en dessous, on les colle sur le réservoir, c'est magnétique, c'est nickel. Avec la prolifération des réservoirs plastiques et polyester, ça marche un peu moins bien, forcément. Et sur les réservoirs métalliques, si c'est un petit peu sale, s'il y a un petit peu de poussière, on risque de les rayer. Deuxième catégorie, les sangles. Personnellement, je trouve ça moche. Et en plus, c'est pas très pratique. Quand on enlève la sacoche, il y a des sangles partout, ça peut bouger. J'aime pas trop, donc je n'en parle pas non plus. Enfin, la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle les sacoches à clip. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il y a 4 constructeurs qui en proposent. Le premier, bien évidemment, c'est JV. Leur système, on met un anneau sur le réservoir, ensuite la sacoche se clipse dessus et on la retire ici en actionnant ce levier pour la déclipser. C'est très pratique, c'est pas mal. JV a une assez grande gamme de sacoches réservoirs. Je leur reproche deux choses. La première, comme on peut le voir ici, ils font des sacoches qui sont quasiment aussi larges que longues. Donc le premier souci, c'est que suivant votre moto, vous avez un risque que le guidon tape dans la valise quand vous tournez à fond. Donc dans certains cas, c'est pas grave, mais sur certaines motos, ça peut actionner le klaxon, le démarreur, l'arrêt, on ne sait pas. Donc ça peut être gênant. Je ne sais pas pourquoi ils font des sacoches de cette forme-là, mais ça c'est un inconvénient incontestable pour moi. Deuxième inconvénient, ils ne font pas, à ma connaissance non plus, de sacoche étanche. Ils proposent une housse, et donc la housse, je trouve ça pénible. Il faut s'arrêter pour enfiler le pantalon de pluie, voire la veste de pluie si votre blouson n'est pas étanche. Si en plus il faut mettre une housse sur la sacoche, ça devient vraiment pénible. Et ensuite, une fois que la housse est mise dessus, si vous avez quelque chose à prendre dans la sacoche, il faut enlever la housse, donc sous la pluie, c'est pas pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui m'ennuie. La deuxième marque, c'est Shad. Ils font à peu près le même système. À la place de ce petit loquet ici, c'est un bouton poussoir. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'essayer les Shad, mais c'est une autre technologie avec un bouton poussoir. Et il n'y a pas non plus de sacoche étanche. Troisième marque, SW Motec. SW Motec, c'est un petit peu différent. On met un anneau aussi sur le réservoir, pareil, qui a une forme un peu différente. L'avantage qu'ils ont, il y a un précentrage magnétique. Quasiment, on jette la sacoche sur le réservoir et automatiquement, c'est précentré et ça se lock. Ça, c'est plutôt pratique. Deuxième avantage, on voit la forme, elle est beaucoup plus longue que large. Donc, en l'occurrence, celle-ci, par exemple sur la GS, le guidon ne touche pas, même braqué à fond. Ça, je trouve ça super bien. Et le gros avantage que je vois, c'est que chez Motec, c'est les seuls à proposer des versions WP, waterproof, c'est-à-dire qui sont parfaitement étanches. Cette sacoche-ci a fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pendant plusieurs années. Elle a pris la mer et les poissons. Je n'ai jamais eu une goutte de pluie. Elle est toujours en parfait état. Elle est toujours complètement étanche. Je trouve ça top. Maintenant, un inconvénient. Pour retirer la sacoche, on a cette petite languette. Rouge, c'est la couleur Motec. Et en fait, on tire sur cette petite sangle pour déclipper la valise. Alors là, attention, en fonction de votre guidon, en particulier sur les trails où il y a un guidon traversant, il se peut qu'il y ait très peu de place pour avoir accès à cette sangle qui se trouve sous le guidon. Et ça peut être gênant. Sur certaines motos comme l'Africa, c'était assez pénible. Il n'y a pas beaucoup de place. Donc ça, c'est un point négatif. Quatrième marque, c'est Wunderlich, qui sont des nouveaux venus dans le domaine. Ils ont à peu près le même système que Motec, sauf que la sangle, elle est bleue, couleur Wunderlich. Par contre, leur gamme est encore assez réduite aujourd'hui. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas non plus, en tout cas en ce moment, de valise étanche. C'est aussi livré avec une housse à mettre par-dessus. Voilà à peu près les 4 marques qui existent. Je ne sais pas s'il sortira des nouveautés à l'ECMA ou au salon de Lyon qui aura lieu. Alors cette année, c'est un peu bizarre de dire cette année puisqu'en fait ça sera en février 2025. On espère avoir des nouveautés, on verra. En attendant, il y a ces 4 marques. Vous pouvez aller sur les sites et aller voir ce qui vous intéresse. Voilà, cette vidéo était très courte. C'était juste pour vous parler de ces sacoches réservoirs, de vous dire ce qui existe, les marques que vous pouvez trouver avec des sacoches clipsables.
À vous de voir maintenant en fonction de vos besoins. Pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sera sur un sujet peut-être sur deux nouveautés d'applications de navigation. Je ne sais pas si ça sortira dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça dépend de l'avancement sur ces 2 nouvelles applications ou en tout cas 2 évolutions d'applications existantes qui risquent d'être vraiment 2 bonnes applications pour l'année prochaine. Puisque comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'utilise Kalimoto, qui est un choix par défaut. J'attends beaucoup de ça. Donc pour ne pas louper la vidéo, comme d'habitude, abonnez-vous, c'est gratuit. Et en attendant, bonne journée!